Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui nous a été envoyée de nouveau par les parents d'Armand. C'est l'histoire de Réponse. C'est parti. Réponse, d'après un conte des frères Grimm. Il était une fois un homme et sa femme qui depuis des années et des années désiraient avoir un enfant. Un jour, la femme regardait tristement par la fenêtre. L'hiver approchait, mais dans le jardin du voisin, entouré d'un très haut mur, il y avait des rangées de légumes délicieux. La femme regardait particulièrement un parterre de Réponse, une sorte de laitue très parfumée. Ces salades paraissaient tellement craquantes, fraîches et appétissantes qu'elle en avait l'eau à la bouche. Assurément, je ne pourrais pas trouver de repos avant d'avoir un peu de ces Réponses qui poussent dans le jardin du voisin, murmura-t-elle à l'oreille de son mari. Ce dernier grimpa sur le mur, passa de l'autre côté et ramassa rapidement quelques pieds de Réponse qu'il apporta à sa femme. Elle les prépara avec une bonne sauce vinaigrette et les mangea jusqu'à la dernière feuille. Le lendemain matin, elle eut d'autant plus envie d'en manger de nouveau qu'elle en connaissait le goût délicieux. Alors elle demanda à son mari d'aller en chercher d'autres. Il grimpa sur le mur encore une fois et s'apprêtait à arracher un petit pied de Réponse lorsqu'il entendit une voix sifflante derrière lui. « C'est donc toi qui voles mes Réponses !» Le mari se retourna et vit une sorcière qui paraissait très en colère. Il était terrifié, mais il tenta d'expliquer que sa femme avait eu très envie de quelques feuilles de salade. « Très bien, tu peux prendre toutes les feuilles que tu veux, » répliqua la sorcière avec un sourire calculateur. « Mais en échange, tu devras me donner ta première-née. » Le mari était soulagé, car il savait qu'il y avait peu de chances qu'il donne naissance à une fille, ou même à un garçon, après toutes ces années. Il rentra chez lui, avec un pied de Réponse, et ne dit rien à sa femme de sa rencontre avec la sorcière, pour ne pas l'effrayer. Puis, il oublia toute cette aventure. Mais il se trouve que 9 mois plus tard, la femme donna naissance à une très jolie petite fille. Aussitôt, la sorcière vient réclamer le bébé. La femme pleura, le mari supplia, mais aucun argument ne put persuader la sorcière de changer d'avis. Et c'est ainsi qu'elle emporta le bébé avec elle. La sorcière appela la petite fille Réponse. Celle-ci grandit et devint une belle jeune fille aux cheveux d'or. Lorsqu'elle eut 16 ans, la sorcière l'enferma dans une haute tour pour que personne ne s'aperçoive de sa beauté. La sorcière jeta la clé de la tour et chaque fois qu'elle allait voir la jeune fille, elle l'appelait en criant « Réponse, Réponse, déroule pour moi tes cheveux !» Et Réponse lançait sa lourde natte par la fenêtre pour que la sorcière grimpe et puisse la rejoindre. Un beau jour, un beau et jeune prince galopait dans les bois tout près de la tour. Il entendit la sorcière appeler Réponse et la vit grimper sur la natte de cheveux d'or. Et il aperçut la belle jeune fille à la fenêtre. Après le départ de la sorcière, il s'avança jusqu'au pied de la tour et s'écria « Réponse, Réponse, déroule pour moi tes cheveux !» Et il grimpa à son tour le long de la natte aux cheveux d'or. Réponse était très étonnée lorsqu'elle vit le prince, mais il lui raconta des histoires et il la fit rire. Lorsqu'il partit, il lui promit de revenir le lendemain, ce qu'il fit. Il revint aussi le surlendemain, et ainsi de suite, car ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Un jour, alors que la sorcière grimpait sur sa natte, Réponse s'exclama avec étourderie. « Que tu es lente! Le prince, lui, va bien plus vite pour monter jusqu'à moi. » À peine avait-elle prononcé ces paroles qu'elle se rendit compte de la terrible erreur qu'elle avait commise. Alors la sorcière, elle saisit la très longue natte de cheveux d'or et la trancha d'un coup de ciseau. Puis, d'une formule magique, elle envoya Réponse loin, très loin de sa tour. Et elle attendit la venue du prince. Lorsqu'elle entendit appeler, elle jeta la natte de la jeune fille par la fenêtre.
Imaginez la surprise du prince en voyant l'horrible sorcière au lieu de la belle réponse. Celle-ci lui dit qu'il ne reverrait jamais plus sa bien-aimée, et dans son désespoir, il se jeta par la fenêtre. Mais il ne mourut point. Il tomba dans un buisson dont les branches épineuses lui crevèrent les yeux et il devint aveugle. Alors, il erra dans tout le pays, demanda à tous ceux qu'il rencontrait s'ils avaient vu Réponse. Après 7 longues années de recherche, il arriva enfin à l'endroit où la sorcière l'avait caché. Réponse reconnut son bien-aimé sur le bord de la route, courut le chercher et le prit par la main pour le conduire dans sa petite maison dans les bois. Comme elle lui nettoyait le visage, 2 de ses larmes tombèrent sur les yeux du prince, qui recouvra aussitôt la vue. Ils purent alors regagner le palais du prince, se marier et vivre très heureux. La sorcière, vous serez content de l'apprendre, n'a jamais pu redescendre de la tour, et elle n'a pas vécu heureuse, mais vraiment pas du tout. Voilà, alors c'est une version qu'on connaît un petit peu moins de Réponse. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent la version qui était il n'y a pas très longtemps en dessin animé. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir les enfants!